mon enfant ne sait pas jouer seul. Il m'appelle toutes les 5 minutes. Il tourne autour de moi avec des yeux de chien de faïence comme une âme en peine. Il s'ennuie, dit-il. Il ose s'ennuyer malgré tous les jouets qu'on lui a achetés. Mais que faire? Vous vous retrouvez peut-être dans ces paroles. Vous vous sentez fatigué d'être sollicité sans cesse. Vous avez l'impression de ne plus avoir une seule minute à vous. Et vous arrive même de vous sentir coupable de ne pas être suffisamment disponible pour votre enfant, voire même peut-être pas à la hauteur de votre rôle de parent. Mais qu'en est-il vraiment? Et que faire dans ces cas-là? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Heureux et épanoui en famille. Je suis Claudine Alexandrine, maman de 4 enfants, enseignante en école primaire depuis maintenant plus de 10 ans et en ce moment apprentie coach parental et accompagnante en parentalité. L'idée de cette chaîne, c'est de partager des conseils, des expériences, des avis d'experts, des témoignages, tout ça pour aider les parents à aborder les petites et les grandes questions de la parentalité avec sérénité. En fait, ici, ce qu'on veut, c'est que la famille tout entière soit épanouie. Alors, si vous êtes intéressé par ce sujet, eh bien, mettez-moi un petit j'aime dès maintenant. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Je vous ai aussi concocté un petit livret pour vous souhaiter la bienvenue. Vous le trouverez en barre d'infos. Alors, c'est un livret pour pouvoir aider les parents à apprendre à leurs enfants la meilleure manière de gérer les écrans en établissant des règles simples, claires et qui soient respectueuses du bien-être de toute la famille. Sur ce, nous passons au sujet du jour. Pour commencer, quelques repères pour savoir à partir de quand un enfant est vraiment capable de s'occuper tout seul. Les experts s'accordent pour dire que c'est environ autour de 4 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'âge de 2 ans, un enfant n'est évidemment pas encore autonome. Il est complètement dépendant physiquement et émotionnellement de l'adulte. Cela ne signifie pas que rien ne puisse être fait à ce sujet. Par exemple, laisser gazouiller quelques minutes à son réveil plutôt que de guetter l'ouverture de ses paupières pour brandir peluche, Sophie la girafe, Hocher et autres mignonneries dont les parents sont encore plus friands que les bébés eux-mêmes. Entre 2 ans et 4 ans, c'est la phase d'individuation. Vous avez bien entendu? Oui, individuation. Si, vous connaissez ce mot. En fait, c'est la phase de « Allez, viens ma puce, on va prendre la douche. » Non! Mais oui, allez, on est pressé. Non! Durant cette phase, il veut faire preuve d'autonomie, mais il a néanmoins besoin d'être rassuré. Bon, allez, vite, on va mettre les chaussures. Attends, maman, je vais mettre toute seule. Ah, bon, allez, tiens. Vas-y, mets toute seule. À cet âge-là, même si l'enfant joue un petit peu seul, il a besoin d'interaction avec l'adulte, de l'avoir dans son champ de vision quand il joue et de recevoir aussi des renforcements de temps à autre. Le début de la construction de l'estime de soi. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais au fait, d'où nous vient l'idée que les enfants devaient jouer tout seuls? Tiens, QCM pour vous. Réponse A, c'est du n'importe quoi ce truc. Un enfant a besoin d'être stimulé et pour cela, il faut qu'il soit au contact de l'adulte 24 heures sur 24. Réponse B, ouais, mais ça soulage grave les parents quand même, quand l'enfant il peut sortir un peu dans sa chambre pendant 3 quarts d'heure et qu'il nous laisse un peu tranquille. Réponse C, ni A ni B. C'est la réponse C. Bien sûr que l'enfant aura besoin, et cela peu importe son âge, de temps de qualité passé au contact de ses parents. D'ailleurs, lorsque vous lui ménagez une place dans votre espace-temps, ce que vous lui dites en réalité, c'est qu'il compte et qu'il a de l'importance à vos yeux. Et cela, ça ne peut être remplacé par aucun cadeau d'aucun genre. Enfin bref. Cependant, ce qui compte dans le fait que l'enfant passe du temps tout seul, c'est surtout que c'est bon pour son développement psycho-affectif. Et non, désolé les parents, c'était pas fait pour vous soulager. En effet, quand il joue seul, il stimule son imagination, sa créativité et pour une fois, c'est lui qui décide tout seul des règles de son jeu, des jouets qu'il va utiliser, du temps qu'il va y passer. Enfin voilà, il accepte d'être seul avec lui-même, il réalise qu'il a ses propres ressources et il développe ainsi son autonomie affective.
Ouais, ok, mais moi, mon enfant, il a 3 fois 4 ans hein, et il continue de m'appeler tous les 5 minutes pour que je puisse l'aider à développer son côté affectif. Ok, Ernestine, mais sache que plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de cette situation. Premièrement, assurez-vous que le réservoir affectif de votre enfant est bien rempli. Vous savez, ce dont ils ont le plus besoin, c'est de notre présence et pas nécessairement de notre participation active. Ah ben ça tombe bien parce que le jeu et moi, ça fait 4. Gardez-le à certains moments près de vous, pendant vos occupations, par exemple pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous cuisinez. Laissez-le s'occuper tout près de vous et vous pouvez intervenir à l'occasion si nécessaire pour pouvoir faire un petit commentaire bienveillant sur ce qu'il est en train de faire. Il se peut aussi que votre enfant se sente insécure ou anxieux à cause d'une situation telle que par exemple l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur ou bien un aîné qui le malmène un peu de temps en temps ou peut-être aussi qu'il a l'impression que vous ne faites pas suffisamment attention à lui. Alors veillez surtout à ce que son réservoir affectif soit bien rempli. Bien sûr, en amont, c'est aussi important de prendre le temps de participer à ces jeux puis de se retirer peu à peu, au bout d'un moment, pour pouvoir le laisser seul. Quand vous offrez du temps à votre enfant comme celui-là, il est important de se rendre entièrement disponible pour lui. Ce n'est pas le moment, vous voyez, d'être interrompu par le portable ou de scroller son écran et de vérifier ses textos en même temps. Dans le cas d'un enfant unique, il faut savoir aussi que les parents sont les seuls référents qu'a l'enfant. Et donc, le fait qu'il soit sollicité un petit peu plus, on va dire que c'est normal. Mais cela dit, tout ce que j'ai dit un petit peu précédemment s'applique aussi dans leur cas. Plusieurs parents que je côtoie me disent que comme solution, ils ont trouvé d'inviter d'autres amis à la maison aussi souvent que possible pour permettre à leurs enfants d'interagir avec d'autres pères. C'est aussi une solution qui est tout à fait acceptable. Je passe maintenant à la troisième étape. Je veux parler des jouets. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les parents ils prennent le temps d'acheter un super jouet avec des fonctionnalités avancées, de super couleurs. Ils offrent ça à leur enfant, surtout que l'enfant l'attendait ou le réclamait depuis longtemps. Il a son jouet, il est super content. Il joue avec pendant quelques minutes et puis boum, à un certain moment, il reste dans un coin. Et puis après, vous voyez l'enfant qui s'amuse pendant des heures, mais pendant des heures, avec une boîte en carton. Alors en fait, ce que ça nous dit, c'est que les enfants ont besoin de jouets qui stimulent leur imagination, leur créativité, qui leur donnent en fait la possibilité de créer. Quand on parle de jouets d'ailleurs, la quantité aussi a un impact sur la capacité des enfants à jouer seuls. Vous savez, il y a des enfants qui ont une montagne de jouets à la maison, il y a des jouets partout, dans la chambre, dans le salon, bref, ils occupent tout l'espace. Alors, est-ce que vous saviez que ça crée une stimulation excessive et que du coup, l'enfant ne peut plus fixer son attention sur un seul jouet et qu'il se désintéresse de tous et il s'ennuie? Dans ce cas, on n'est pas obligé de donner tous les jouets à l'enfant en même temps. Ce qui est possible de faire, c'est de ranger certains jouets à portée des enfants qui lui soient directement accessibles et de cacher les autres pendant quelques temps. Et ensuite, on effectue un roulement de jouets. On ressort des jouets qu'on avait cachés et l'enfant retrouve le plaisir de les redécouvrir, de s'amuser avec. Et puis, ainsi de suite. Gardez le meilleur pour la fin. N'intervenez pas immédiatement ni systématiquement dès que votre enfant s'ennuie. L'ennui est un passage obligé et c'est même plutôt bon signe. Vous savez, la psychologue Dominique Mazin, elle a apporté une réponse que j'ai trouvée super. Elle a dit « Mais c'est génial, tu t'ennuies. Pendant ce temps, tu ranges ta tête. » Le parent n'est pas responsable de l'ennui de son enfant. C'est primordial de s'en rappeler. Souvent, les parents s'obligent à arrêter leurs activités. Ils se privent de quelque chose qui leur aurait fait peut-être du bien à ce moment-là pour aller s'occuper de l'enfant parce qu'ils culpabilisent de devoir lui dire non. Et ils se disent qu'ils sont de mauvais parents. Si vous prenez le temps, chers parents, à d'autres moments d'être avec vos enfants pour des moments de qualité, de remplir son réservoir affectif, eh bien, assumez votre non et laissez-le, vous lui donnez la chance de développer sa créativité. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce contenu et les conseils que je vous ai apportés, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà été confronté ou si vous êtes confronté à ce cas de figure. Est-ce que vous avez déjà utilisé une de ces pistes? Est-ce que vous en avez utilisé d'autres? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dites-moi tout en dessous. Et puis, je vous rappelle de télécharger mon petit livret en barre d'infos sur l'apprentissage de la gestion des écrans par vos enfants. Ceci dit, j'ai planté ma graine du jour. N'oubliez pas de planter la vôtre. Plante une graine chaque jour avec tes enfants. Sur ce, ciao, bye bye!